Mesdames, Messieurs, bonsoir. Africa TV vous salue. Voici nos informations de la soirée. Je vous remercie de suivre. Merci. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et activez les cloches pour recevoir la prochaine vidéo. Merci. Bonsoir. Dimanche, le Bénin va élire son président et le sortant, Patrice Talon, est déjà sûr de décrocher un deuxième mandat. En effet, il a écarté ses principaux opposants et seuls 2 autres candidats sont en lice pour donner à la présidentielle un vernis démocratique. Des manifestations ont d'ailleurs dénoncé le musellement de l'opposition. La campagne s'achève dans un climat général de peur et pourtant le Bénin a longtemps fait figure de modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Alors, comment ce petit pays en est-il arrivé là? Voyez le reportage dans la capitale économique, Cotonou, d'Ulrike Dessler et Alexandre Certelet. La campagne électorale du parti au pouvoir a de quoi impressionner. Le duo Talon-Talata est partout et de toute évidence, ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent. Le développement, ça y est, la colle n'est même pas encore sèche que déjà nous sommes pris à témoin. Le président, il n'a rien fait dans le pays. Il n'a rien fait dans notre pays. Pas question de s'éterniser, le danger guette ceux qui critiquent ouvertement le pouvoir. La police est partout et nous, journalistes, ne sommes pas épargnés par les contrôles. Dans ce kiosque de Cotonou, la diversité de l'offre et les nombreux lecteurs de journaux surprennent. Parmi eux, Josaphat, journaliste opposé au régime qui a perdu son emploi. Le Bénin faisait la fierté de l'Afrique en étant bien sûr le premier pays de la liberté de presse sur le continent, mais malheureusement ce n'est plus le cas. La floraison de ces journaux ne signifie pas qu'il y a la diversité de l'information. Non, vous feuilletez, vous allez constater que c'est pratiquement les mêmes titres, c'est pratiquement les mêmes choses. Ce kiosque est aussi le point de ralliement des chauffeurs de moto-taxi. Quand ils se retrouvent, ils osent parler politique. Beaucoup ont voté pour le président Patrice Talon il y a 5 ans et ils ne cachent pas leur déception. Nous avons été ses partisans d'hier parce qu'en venant, il a dit lorsqu'il sera au pouvoir, il n'y aura pas de chars dans la rue. Lorsqu'il sera au pouvoir, la presse sera indépendante. Lorsqu'il sera au pouvoir, chacun peut parler. La démocratie, c'est la liberté d'expression. La liberté de choisir le candidat qu'on veut. On ne doit pas nous imposer un candidat. Ce n'est pas bien. Et c'est ce qui se passe au Bénin aujourd'hui. Josaphat nous explique que tous les opposants ont fui à l'étranger ou ont été jetés en prison. Les 2 candidats qui se présenteront au scrutin de dimanche avec Talon ont été sélectionnés par le président lui-même. Il ne menace donc pas sa réélection. Pendant son mandat, de nombreuses routes ont effectivement été goudronnées à Cotonou, la capitale. Et les coupures d'électricité sont moins fréquentes qu'avant. Mais l'amélioration des infrastructures ne suffit pas. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas assez d'argent pour manger à leur faim. Le président travaille bien. C'est vrai, il arrange les choses, il arrange la ville, ses consorts. Mais il n'a qu'à penser à la population. Il faut subventionner les choses. Il faut que la scolarité s'abaisse un peu. On arrive même à manger à peine 2 fois par jour. Malgré une croissance économique soutenue, la pauvreté dans le pays est encore bien perceptible. Et pour cause, le multimillionnaire Patrice Talon gouverne le Bénin comme une entreprise. Réduire la pauvreté ne fait pas partie des priorités de son gouvernement de technocrates. Sa principale mission, c'est de développer l'économie du pays et cette mission passe avant tout le reste, même les valeurs démocratiques. Monsieur Talon, parce qu'il est opérateur économique, pense que le développement économique d'un pays ou du Bénin ne doit pas s'accommoder de trop de liberté. Que pour cela, les libertés fondamentales, les droits de l'homme, l'état de droit démocratique doivent être mis entre parenthèses pour favoriser le développement économique. Pour l'instant, le président bénéficie encore d'un certain soutien et peut faire ce que bon lui semble. Mais pas sûr que les Béninois supportent encore bien longtemps sa gouvernance. L'histoire montre qu'à trop museler le peuple, il finit par se radicaliser.
Oh dạ. WFC baby no kene, Bobo no kene. Ina inka gisinse. Iba not run with casa and kuneba not run with party inka kini, not run with. Akalo casa help se casa da no. Impe, angi de gangano iba biri godo. Wa tam. Ni o mo ko. Aw 50 no. Biri teta mala. Wo beni apoza kwen. Ayin to beni ko. Ayin ka ma no se yo do mo ete. Bo ma se o da FC bi se. Wo ya wo biri ko, ya wo biri ko. Ndo ba nyago. Ko me agi. Agino qui 50 donc. Donc ça va faire 100. Bon, moi ça m'a donné. Ah, ça 100. Bon, ayin ko se no te wa da 3 ans. Ah, 400 là, bara, il m'a notre en 8 ka no, catalan no 400. Ah, FC dans FC. Agi 150. Otumani gimbalo ko. Aïe, on est tamponné. Ah, on est là. À qui 200? 2 ans, là. Mais ça, un peu, il a 2 ans, on a. Mani list du gono. Mani list du gono. Papa mo. Papa mo nyago mo dam dam. Nde mo kar ko pe o ka biri o ka na biri kulpa biri asen oni. Ne ron beni ya mo guna nu kan da ete. Ama mo danda. Mo danda ko pe. A fashion ni odon shote. O ko be ma kuru kase. Nde ma biri bokul kana aka. O kase o don ko. Mo kase da mo. O kundu mo. Azama mo ka mo. Chona no fara ina ga. Ah. Ba ma cha farani. Mo dan mo kamera ma o kulpa mo tete ya betere Ai ba mane kana ya bo ko urun pe do bobo nin kare mane ki bo zan da zuwa ka ne mu La présence conférence de presse vise à faire les clarifications nécessaires relativement à des images qui circulent sur les réseaux sociaux et faisant état de fraude lors du scrutin présidentiel du dimanche 11 avril dernier.
Les images en question montrent dans un bureau de vote des agents électoraux estampillant plusieurs bulletins de vote. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. En effet, nous savons qu'après avoir échoué dans leur projet de déstabilisation du pays, puis échoué à empêcher la tenue du scrutin, certains acteurs politiques ont entrepris de le discréditer en organisant soit la défection d'agents électoraux que la Sénat a tout fait de remplacer pour assurer la tenue du scrutin dans les localités concernées. Les images qui circulent montrent qu'ils ont aussi entrepris d'autres agents en vue de commettre les actes qui entachent la transparence et la sincérité du scrutin, sans oublier que dans certaines localités, leur plan consistait à tenter de récupérer des fiches de dépouillement pour les détruire. À l'évidence, tous les moyens ont donc été utilisés pour essayer de saboter le processus. La lecture combinée de tous ces éléments appelle la conclusion que ces agissements, heureusement isolés, sont si ostentatoires et grotesques qu'il est clair pour nous qu'un acte de fraude ne peut s'organiser de façon aussi flagrante. Nous sommes plutôt en présence d'une opération montée de toutes pièces pour tenter de jeter du discrédit sur le processus. Vous noterez, mesdames et messieurs, qu'au regard des circonstances de leur commission, ces actes n'ont manifestement pas pour objectif de faire du bien à leurs bénéficiaires supposés, mais bien plutôt de nuire au processus. Nous les dénonçons donc avec vigueur. Ils feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice. Je vous remercie pour votre attention.